Alors, sixième secret pour réussir dans sa vie, ça c'est peut-être l'un des plus importants que les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça que moi je suis dans un certain nombre de croyances, pas limitantes, mais militantes. Et je milite pour que les gens utilisent le pouvoir de leur subconscient. Vous avez à gauche la colonne de la volonté, à droite la colonne de l'imagination. C'est exactement ce qu'expliquait Émile Coué en 1922. Vous imaginez, il y a 98 ans. Il a écrit son livre, son petit livre en 1922. Il a fait une tournée triomphale aux États-Unis et au Canada en 1925. Et il expliquait que chaque fois, c'est ce que j'ai mis en rouge, qu'il y a un conflit ou une confrontation entre le mental, on ne parlait pas de mental, lui parlait de la volonté et d'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Donc tu peux, effectivement, avoir une volonté, c'est la deuxième ligne, plus, donc positive, et avoir une imagination négative, parce que tu as tes pensées sans arrêt qui te disent « ça ne va pas marcher, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas rapporter d'argent ». Tu veux, tu bosses, tu es appliqué, tu fais ton business sur la plateforme, mais tu as des ruminations dans la tête en permanence, t'inquiète pas, tes résultats ne seront pas là. Ce n'est pas mérité. Parce que tu bosses, tu te lèves, tu fais des routines, mais tu ne stimules pas le bon hémisphère. Parce que l'hémisphère de la volonté, l'hémisphère gauche, on va voir ça tout à l'heure, ce n'est pas l'hémisphère de tous les possibles. Tous les possibles, c'est l'hémisphère droit. Par contre, la ligne d'en haut, volonté plus imagination plus, ça donne des résultats plus. Moi, ce que j'essaie de transmettre aux gens et de partager, c'est d'utiliser cet hémisphère que vous n'avez pas utilisé tout à l'heure quand vous avez levé qu'un bras, parce que si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre hémisphère droit, eh bien, il est ankylosé. Ça fait 30 ans qu'il dort. Et moi, je vous encourage à regarder le teaser de Gaëlle, parce que je le trouve exceptionnel. Comment révéler ses super-pouvoirs, comment révéler ses rêves d'enfant. Et j'ai trouvé génial, je vais les féliciter, parce qu'elle fait bouger les choses. Il faut retrouver cette âme d'enfant. Il faut retrouver comment on était avant d'être adolescent. Alors, comme j'aime le dire à des amis, je dis, tu sais, l'adolescence, le plus difficile, c'est les 50 premières années. Après, tu gères. Le plus difficile, c'est ça. C'est quand tu es un adolescent à désirer. Volonté négative, mais tu as une imagination positive. Et j'en connais des gens, et vous en connaissez, des gens qui ne bossent pas, ils bossent moins que vous, mais ils sont dans une énergie tout le temps. Wow, mais ça va marcher, de toute façon, quoi que je fasse, tout tourne à mon avantage, etc., etc. Le doute, c'est la banqueroute. Eh bien, les résultats sont positifs. Alors, je ne vous encourage pas à faire ça. Mais c'est de prendre conscience que des fois, la réussite de certaines personnes que vous voyez et qui ne vous donnent pas le bon exemple dans l'accomplissement matériel, dans la façon de faire, c'est tout simplement qu'ils ont une imagination positive. Alors autrement dit, vous comprenez que si vous associez les deux, la volonté, qui est le cerveau gauche, et l'imagination, le cerveau droit, mais vous allez faire des étincelles. Des étincelles. Par contre, si volonté négative, imagination négative, eh bien, vous aurez des résultats négatifs, mais là, c'est mérité. Alors, cultivez l'hémisphère de tous les possibles, celui de l'imagination, celui donc de Mary Poppins. Et image, c'est l'anagramme de magie. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, que vous utilisez des mots, vous êtes dans le mauvais hémisphère. Chaque fois que vous parlez et que vous faites des storytelling, vous parlez aux gens par image, mais que vous voyez ce que vous dites aux gens. C'est ce que je dis chaque fois que j'accompagne des gens. Quand la personne me parle, au bout de 30 secondes, je dis « stop, ferme les yeux ». Est-ce que tu vois ce que tu me dis? Parce que si tu parles avec des mots pour t'entendre, mais pas voir les images de ce que tu dis, tu n'es pas aligné. Il faut aligner les images avec les émotions et les sensations. Et donc, l'image, c'est la magie, parce que ton subconscient, tout ce que tu vois dans ta tête, il va le manifester, parce qu'il ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est une image. Alors, si tu rames dans la vie, rame, c'est l'anagramme, donc merci Kim, tu vois, tu m'as introduit, c'est l'anagramme d'amer. Les gens qui sont amers dans la vie, ce sont les gens qui rament, qui triment, qui utilisent leur volonté. Mais ils ont oublié la deuxième colonne, celle de l'imagination, parce qu'il leur manque le « i » de l'imagination. Et quand tu rajoutes le « i » de l'imagination, eh bien, amer, ça devient aimer.
Et quand tu comprends ça, merci. J'ai la gratitude pour mon subconscient qui m'a fait trouver ça il y a quelques années. Amer devient aimé et tu aimes ce que tu fais. Et surtout, quand tu aimes ce que tu fais, tout ce que tu fais t'aime. Et la loi d'attraction, elle est basée sur une vibration d'amour et pas la volonté. La manifestation délibérée, ça c'est autre chose dont on va parler juste après. Donc, 7e secret, j'aime ma journée, je bénis ma journée, je remercie ma journée. Ça, cet enseignement, il me vient des Hawaïens. Parce que Hawaï, c'est Aloha State, c'est-à-dire l'état d'amour, Aloha State. Et le Ho'oponopono, je ne vais pas rentrer dessus, on pourra en parler à la pause ou ce soir pour ceux qui veulent en savoir plus. Il n'y a jamais eu les 4 phrases telles que c'est expliqué comme ça. On n'a jamais été désolé ni dans le pardon. On est dans l'amour. Je t'aime et je m'adresse à ma divinité en étant dans je t'aime. Et le aloha, c'est la vraie pratique des Hawaïens. Je t'aime, je te bénis et je te remercie. Quand je suis dans j'aime, je suis dans la force de l'amour. Quand je suis dans je bénis, je suis dans la force de la bénédiction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est une bénédiction. Bénédiction, je dis toujours, en latin, ça vient de benedicere, ce qui est bien dit. Alors que malédiction, maledicere, c'est ce qui est maudit, ce qui est mal dit. Donc tous les mots que vous dites, pour vous et pour les autres, sont super importants. Et je remercie, c'est la gratitude. Tu es dans la force de l'amour, de la bénédiction et de la gratitude. Alors ce que vous allez faire déjà pour prendre l'habitude dès aujourd'hui, vous allez aimer votre journée passée aujourd'hui. Donc j'aime ma journée, je bénis ma journée, je remercie ma journée. Allez-y, à haute voix. Je remercie ma journée. J'aime Master Business. Je bénis Master Business. Je remercie Master Business. J'aime Mehdi et Callaghan. Je bénis Mehdi et Callaghan. Ah, plus fort, plus fort. Je remercie Mehdi et Callaghan. Mais j'aime mon passé. C'est pour ça que je reviens sur ce qui a été dit par tout le monde, en particulier Cyril. Parce qu'il n'a aucune amertume dans ce qu'il dit. Il est dans un chemin, il a appris, il ne fera plus ses erreurs, mais ça l'a révélé des choses qu'on a tous en nous. Et lorsqu'on a des expériences comme ceci, ça nous révèle les mémoires erronées qu'on a sur nous. C'est pour ça que je fais le lien avec le Ho'oponopono. Merci Cyril de me permettre inconsciemment de m'avoir permis de faire cette transition. Mais j'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. J'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. Mieux, j'aime tous mes futurs positifs possibles. Je remercie tous mes futurs positifs possibles et je bénis tous mes futurs positifs possibles. J'aime mon compte en banque. Je bénis mon compte en banque. Je remercie mon compte en banque. Parce que quand tu as des problèmes financiers que tu n'arrives pas à la fin du mois sans être dans le rouge, mais d'aimer, de bénir et de remercier, ça va t'orienter sur des belles choses et pas sur le manque. Sinon, tu vas le renforcer.